Bonjour les motivés. Encore aujourd'hui, on a une super belle rencontre. Là, j'avais vraiment hâte, je le dis souvent, mais là, encore une fois, j'avais très hâte de vous la présenter. Il y en a plusieurs qui la connaissent déjà. Écoutez, elle fait de la sensibilisation, elle fait bien les choses. Vous allez en apprendre sur elle. Je vous la présente, Valérie Jessica Lapop, alias Bleu et Atypique. Comment ça va? Bien. Yes! Parfait, ça, j'aime ça. Écoute, avant de commencer, là, fais juste te présenter un petit peu là, aux gens, c'est qui Valérie? OK. J'ai 44 ans. J'ai trois enfants. Je suis designer graphique. Je suis photographe. Je suis auteur. Je fais énormément de contenu sur les réseaux sociaux en lien avec l'autisme, les différences, les handicaps, l'inclusion, sensibilisation. J'ai un diagnostic d'autisme léger à modéré et c'est ça qui m'a amené dans ce sujet-là à la base. Et ça, je fais d'autres choses aussi. Ouais, je suis conférencière. Ça ressemble pas mal à ça. Ben, je trouve que c'est beaucoup. Caroline, comment tu fais pour trouver le temps? Ah ben, je me suis levée à 4h41. Ah, c'est une bonne réponse, ça. Sinon, là, au niveau, ben justement, un peu au niveau des projets, mettons, ça serait quoi là, que tu as comme projet présentement? OK. Euh, j'ai la suite de mon roman qui est en cours. J'ai OK? un autre livre qui est plus un livre atelier qui est en cours de conception aussi. J'ai des nouvelles conférences, dont les conférences un peu plus corporatives que je suis en train de monter, mais j'en donne quand même vraiment beaucoup aussi, la sensibilisation dans les écoles et tout ça. Après ça, euh, j'ai au niveau artistique, j'ai d'autres expositions qui vont s'en venir. OK, cool. Parce que je ne suis pas juste photographe pour travailler. Là. OK, c'est une passion aussi. Je suis une artiste, je suis membre du RAV, membre professionnel, donc artiste officiel au Québec. Une vraie Wow! artiste, une vraie de vraie artiste. Félicitations, tabarouette. Mais c'est Puis, pas de ma faute, je pense que je suis née de même, ça. ah, mais faut pas que tu minimises ton talent quand même, là. Je sais pas si c'est tant un talent qu'une recherche de sensations à transmettre, puis que OK? techniquement, il faut arriver juste à utiliser la bonne technique pour transmettre qu'est-ce qu'on ressent. Puis est-ce que tu réussis à le faire, ça? Transmettre ce que tu ressens? Oui, définitivement. Oui, ben c'est cool, Oui. ça. Ben, tant mieux. Puis sinon, un peu plus au niveau des obstacles que tu aurais eu dans ta vie, puis comment tu les aurais surmontés? Tu as dû avoir des obstacles, j'imagine? OK, ben, des fois, ça me fait rire. OK. Mettons que je veux faire une journée normale, Ouais. ben, puis que j'ai une liste de tâches à effectuer. Je vais habituellement commencer par tout ce qui est vraiment plus difficile. Puis après ça, je veux comme me relaxer puis avoir le reste de ma journée. Un petit peu pareil pour la semaine. J'essaie de clencher le lundi pour que le vendredi, je prenne congé. OK? Ben, OK? c'est comme une analogie, on dirait, avec ma vie. On dirait que si j'avais été quelque part et j'avais pu choisir ma vie, j'aurais dit, mais donc toute la merde au début quand je me débarrasser puis que j'allais la paix après. Parce que le début de vie a été effectivement vraiment épouvantable. OK? Sauf que là, je suis bien, ça n'a pas de sens. Je m'enligne vraiment pour l'autre moitié de vie vraiment jolie. Euh, ben, j'ai pas eu d'amis avant la mi-trentaine. OK. À l'école, c'était vraiment très difficile. Oui, il y avait de la violence verbale, mais il y avait aussi de la violence physique. Tabarouette. Ouais, c'était quelque Ben, chose. voyons donc. C'était fatal. Puis comment Ça t'as n'a passé à aucun travers sens. ça? J'ai pas vraiment passé au travers. J'allais OK? pas bien. Mais dans le fond, quand je suis arrivée en secondaire 4, j'ai été dans les programmes tests de l'art-études. OK? Puis je me suis ramassée comme avec les autres bizarres. Puis ça a été comme, ça c'est une des étapes, là. C'est une espèce de, OK, ça se peut que ça se passe correctement. C'est 4-5, je trouve que ça a vraiment été bien. Après ça, OK? c'est sûr, ça n'a pas été que comme ça. Là. Il y a eu pas mal d'échecs là, suite à ça. Je suis partie tôt de chez moi, puis là, j'ai voulu être autonome, aller au cégep de façon autonome et que tout se passe bien. Oh, Ça s'est pas vraiment bien passé. OK. Je me suis même ramassée. Écoute, comment j'expliquerais ça? Comment on peut se conter des histoires des fois ou faire abstraction des vraies situations? Dans ma Ouais. tête, je faisais du camping. Mais tu sais, faire du camping à Montréal quand t'as pas de maison, ça ne Ouf! s'appelle pas faire du camping. Ouais.
Mais j'avais une tente, j'avais un toit. Bref, il y a eu un début de vie vraiment plus difficile et comme on constate, je ne suis plus en camping. Non, effectivement. Puis je pense que c'est une bonne chose pour l'hiver, au moins. Oui, ben ça a été comme la vraie situation rue, ça a été 9 mois. Puis sinon, ils appellent ça, ben, je ne savais même pas dans ce temps-là. Ils appellent ça sinon le résident est sans domicile fixe, c'est-à-dire que tu te promènes de place en place. Donc, des bouts, tu as une place, des bouts, tu n'as pas de place. Là. Donc, ouais. pour l'hiver, ben, j'ai pas campé l'hiver. C'était 9 mois, mais ça a commencé au printemps. Donc. OK. Comment tu as vécu cette période-là? Ça n'a pas dû être facile. Écoute, pour vrai, je me contais des histoires, là, c'était vraiment comme non, tout va bien. Ben, je le sais maintenant que ça allait pas bien, mais je pense que des fois, on a besoin de. Autant je suis pragmatique, il me semble, puis que ben, moi, dans ma tête, je me raconte pas tant d'histoires, malgré j'ai un de mes amis qui n'arrête pas de me dire que oui, j'idéalise certaines choses, mais en tout cas, bref. Mais je pense qu'on le fait tout. Mais je trouve que ça donne du courage pour passer à travers les morceaux. Si on se met tout le temps. Des fois, juste une façon de nommer quelque chose, c'est moins pire. Non, c'est vrai. Ça me paraissait vraiment moins pire. Ben, la force des mots c'est très impressionnant. Tu as tout à fait raison là-dessus. Ben, j'ai une de mes amies, ben, mon amie vraiment proche, je l'appelle l'amie sagesse. Elle me chicane, ben là, elle n'a plus le droit de me chicaner parce que là, j'ai dit, hey, là, ça suffit là-dessus. Mais elle ne voulait pas que j'utilise le mot trop. Mais tu sais, je suis tout le temps. Ouais. Je suis trop contente! Ouais, parce que ça fait comme. Non, t'es pas trop contente, t'es contente. C'est beau d'être contente, t'es pas trop contente. Là, je dis là, OK, là, il n'est pas utilisé comme ça. Là, à un moment donné, on peut le transformer aussi le mot en quelque chose d'autre. Ou, ça peut être créatif, c'est juste une façon d'amplifier de la joie. Mais... Non, j'aime ta manière de voir les choses parce que souvent les gens vont le voir comme si c'était excessif. Mais toi, dans le fond, tu le vois comme une amplification. C'est pas la même chose. Ben... C'est positif dans ton cas. OK. Je sais pas trop. Faudrait que je lui demande. Pire, je peux rapprocher ça. Regarde mon micro, il est beau, hein? Ben oui, tabarouette, hein? Il s'appelle Blue Yeti, mais il est blanc. Ben, il est blanc, ouais, c'est ça que je m'en allais dire. Bon, c'est correct, ça. Ah oui! J'aime vraiment les objets blancs aussi. Là. Ma gourde est blanche. Après ça, mon porte-monnaie, il est quand même blanc. Ma règle, elle est blanche. Après ça, mon rouleau de papier collant, ma brocheuse, elle est blanche. Tu sais, tes écouteurs, tes écouteurs sont blancs. Ils sont beaux, hein? Oui, vraiment. Ils sont doux. Ouais. Blanc et bleu. Oui, blanc et bleu, ben, c'est un beau contraste. Mais au Québec, blanc et bleu, c'est parfait. Ah ouais. Puis sinon, moi, je suis curieux. Comment que tu vis ça au quotidien avec ta famille, ton entourage, là, le fait d'être autiste? À la maison, ça va bien. Ouais. Mais j'avoue que quand je sors de la maison, c'est différent. Okay. J'ai juste un exemple, justement, hier. On va chercher des meubles chez une dame. On se présente là. La maison est comme neuve, mais elle est construite, mais il manque des morceaux. Et là, dedans, il y a beaucoup d'affaires stimulantes. Et là, son plafond, il est... Oh, je sais pas trop, mais là, j'étais... Oh! Et elle arrive pour me donner des objets dans mes mains. Et là, mon fils se dit... Tu ne sais pas ça. Mais, tu sais, en mode découragé. C'est sûr, il pleuvait, il faisait froid, tout ça. Il était un peu plus fatigué. Mais elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et moi, j'étais là, il faut que j'enlève mes chaussures. 2 secondes après, je regardais le plafond. Ah oui, là, j'avance avec mes chaussures. Ah non, c'est vrai, il faut que j'enlève mes chaussures. Mais là, je ne savais plus comment les enlever parce qu'il y avait des objets. Puis là, je ne peux même plus organiser mon corps pour... Écoute, c'était un désastre. Mon fils n'était plus là. Mais ça, ta famille et ton entourage comprennent ça, ces genres de réactions-là. Maintenant, oui. C'est ça. Oui, mais c'est sûr qu'au début, en fait, je faisais plus de l'évitement, beaucoup. OK. Donc, ce que je faisais, c'est que je m'organisais pour jamais être confrontée à rien. Donc, je faisais très peu de choses au début, mais j'hyper-performais dans d'autres choses. Donc, tu sais, je suis travaillante, je vais travailler beaucoup. Je vais faire des choses comme ça. Puis ça va être tout le temps l'excuse. Ben non, je peux rien faire, je travaille. Tu sais, je vais énormément faire d'actions qui vont faire que je n'aurai pas le temps de faire les gestes que finalement, je n'arrive pas à faire. Donc, c'était surtout ça au départ. Là, je commence à plus me donner le droit d'essayer, mais c'est beaucoup d'échecs. Ben, c'est correct. Les échecs amènent au succès, donc. Ouais, ben là, ça amène pas mal aux échecs. Faut se laisser le temps aussi. Tu fais beaucoup de projets, là. Ouais. Faut se laisser le temps. Ben, j'avais vraiment misé dans les dernières années, je voulais gagner en autonomie. OK.
C'est pas fait, là. C'est pas en Non? ligne de se faire, non. Ça va prendre une auto qui conduit tout seul. Ça va prendre, ça va prendre une couple d'affaires. On n'est pas rendu encore là. Bon, en tout cas, moi, je te trouve super déjà avec tout ce que tu fais, honnêtement. Mais c'est toutes des affaires d'ordi. Ça, c'est des Ouais, je affaires. comprends. C'est ça, dans le fond, sur La TikTok, force est tout là. ça, j'ai vraiment l'air vraiment super fonctionnel. Puis quand je travaille, ça va bien. Mais pour vrai, là, j'ai l'impression d'être lâchée là dans un jeu télévisé à chaque fois que je sors de chez nous. C'est vraiment quelque chose. Comme un Ça n'a film, comme. ça n'a pas d'allure. Tout est comme une aventure, là. Tout est Oh, à gérer, mais tout est intense. Tu sais, tantôt, j'ai trouvé une lettre par terre avec un retour d'impôt à quelqu'un, mais inondé. Là, il faut que j'aille y porter. Je peux pas laisser ça là dans la rue. ouais. Mais là, j'y vais, mais c'est tellement complexe, là. C'est tellement. Ah, OK, les marches sont spéciales. OK, il y a un bot. Tu sais, il faut tout. C'est vraiment. C'est beaucoup de choses à gérer. Le monde ne s'imagine pas c'est quoi d'être autiste. Non, clairement pas. Pour vrai, mon frère est autiste, Ouais? puis oui, puis je te le dis, là, ça prend beaucoup de gens comme toi pour les aider, pour aider les autres. Parce que justement, c'est pas assez connu, puis ça devrait. Votre cerveau fonctionne différemment, that's it. Puis Ouais. moi, je trouve ça fascinant parce que c'est comme si vous étiez, peut-être que je me trompe là, mais je m'avance un peu, c'est comme si vous étiez plus attentif aux petits détails que nous. Ben oui. Ben, c'est ça que je trouve fascinant. Moi, je trouve que c'est une forme d'intelligence. Parce que vous portez bien plus attention à des détails que nous, on ne pense pas. Moi, je trouve ça incroyable, honnêtement. Ben, il y a deux choses que je peux dire par rapport à ça, Ouais. plus même. Déjà, il y a une image drôle qui circule parfois sur les réseaux sociaux qui dit les autistes voient l'aiguille avant la botte de foin. Et c'est exactement ça. J'aime ça. Et, oui, et dans le fond, si on fait un comparatif, quand tu arrives dans une pièce en tant que neurotypique, donc non autiste, Ouais. tu englobes la pièce, tu fais ton grand angle, et après ça, tu rapetisses et tu vas aller chercher des informations détaillées plus tard. Nous, on entre, pouf, le détail. Donc, je peux passer à côté de plein d'affaires. Et j'ai un exemple. Ah, j'ai un exemple épique. Vas-y. Le client, je travaille chez moi, il m'envoie un messenger, on est au téléphone ensemble. Yeah. Puis Kevin, pourquoi tu m'envoies un chandail? Il dit, Val, je ne t'ai pas envoyé un chandail. Il retourne l'image. Kevin, arrête, tu m'envoies encore le chandail, tu es buggé, tu m'envoies la même affaire. Je vais t'envoyer par courriel. Il m'envoie le chandail par courriel. Écoute, je ne sais pas combien de fois ça a pris avant que je dise, il y a un gars dans le chandail. Mais cette fois-là, vraiment, mais tu sais, j'étais stressée, j'étais fatiguée. Ouais, non, je comprends. C'est toujours ça, mais j'ai jamais vu le gars parce que son chandail, il était uni complètement, puis il était très neutre. Donc, c'est comme si, tu sais, quand tu vends un vêtement, puis tu le mets blank, là, comme vide, pour aller soit mettre un logo dessus ou quelque chose comme ça, tu as juste l'image du chandail tout seul. Mais c'est ça que j'ai vu. Aïe, aïe. Ça, c'était drôle, là. En plus, je connaissais le gars dans le chandail. OK. Puis c'était pour ça que tu envoyais la photo, dans le fond. Non, c'est parce que on faisait un site web de physio et c'était le fils du physio que je connaissais très bien. Puis c'était le corps comme pour mettre les comme des morceaux dessus pour dire on peut traiter tel morceau, tel morceau. Là. OK. Dans le fond, c'était le gars avec comme si c'était une structure d'homme, de jeune homme. Non, je comprends. Mais en tout cas, merci pour l'anecdote, j'adore. Sinon, là, toi, tu es porte-parole pour la Fondation québécoise de l'autisme. La Fédération québécoise. Fédération, je m'excuse. Comment tu as réagi quand on t'a approché? Écoute, ça pour vrai, là, tu sais, je sais, des fois, il y a des affaires qui ont l'air plus grosses, tout ça, mais ça m'a vraiment viré de bord. Déjà, il y a quelques années, j'avais reçu un hommage. C'est l'hommage coup de cœur, ça s'appelle le prix Michel Francaire, quelque chose comme ça. Le prix Michel Francaire. C'était comme le coup de cœur. Puis là, j'étais déjà super à l'envers. Mais là, c'est comme. Écoute, imagine. Les compagnies ont de la misère à prendre des porte-paroles parce qu'il arrive tout le temps quelque chose. Le porte-parole fait des niaiseries. L'image, c'est très délicat puis c'est vraiment quelque chose à gérer. Ils sont en autisme. Je parle au nom de plein de monde, même si on ne ressent pas les choses de la même façon et on ne les vit pas de la même façon. J'essaie de parler, puis d'être inclusif, puis de faire ça avec le respect, puis de prendre les deux opinions, et les 3 et les 10 des fois,
Puis de pas juste comme. Parce que moi, j'ai mon ressenti, mais c'est pas. J'essaie vraiment d'être dans le respect, d'être nuancée. Ma personnalité est comme ça. Je suis vraiment très. J'essaie vraiment d'y aller pragmatique. Les choses, c'est jamais à 100% nulle part. Non. Pardon. C'était comme une reconnaissance extrême de cet effort-là que je fais. Puis une confiance. Hey, c'est majeur. Oui, effectivement. C'est gros, là. Tu parles au nom de beaucoup de personnes. Oui, puis tu sais, il Beaucoup de faut que je gens, fasse c'est super attention. important. Oui, 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 je Oui, comprends. C'est une grosse responsabilité. c'est incroyable. Puis je suis pas capable de prendre tous les combats, là. D'ailleurs, je suis pas capable de prendre de combats. Il y a plein de groupes, il y a plein de personnes qui font du travail comme, mettons, je pense à Lucila Guerrero. Elle, elle va énormément faire plus du combat, revendiquer les choses, demander des droits, bien nommer les choses. Elle va être bonne pour aller au-devant. Puis non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu sais, il y a tout cet aspect-là. Moi, là, j'ai zéro gestion émotionnelle, là. OK? Gestion émotionnelle, impossible. Fait que je ne peux pas m'embarquer là-dedans. Ouais, Il je faut comprends. vraiment que j'aille dans tout l'aspect vraiment sensibilisation, vulgarisation. Je ne peux pas aller scientifique, c'est pas mon métier. Non, non. J'ai ma ligne, là, où est-ce que je suis capable. Parce que dès que quelqu'un, tu sais, si, mettons, il y a un troll qui me dit des niaiseries, ben, c'est niaiseux, là, on s'en fout. Mais si quelqu'un m'arrive avec un argumentaire, même si c'est pas logique, si son ressenti est valide, puis si tout ce qu'il me dit, c'est quand même vrai, je veux dire, c'est ce qu'il ressent, Ouais. puis il m'arrive puis qu'il y a des reproches de quelque chose, là, ça va vraiment me faire de quoi. Parce que c'est pas quelqu'un qui arrive comme ça pour dire n'importe quoi, là. Ouais, je comprends. C'est une grosse responsabilité des fois, là. Mais Mais ben oui, vraiment, mais en même temps, c'est tout à ton honneur, je trouve que c'est quelque chose que tu méritais vraiment, là, honnêtement. Euh, Est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût, justement, de sensibiliser les gens sur les réseaux sociaux? non, ça, c'est récent que je suis OK? porte-parole. C'est depuis La, avril. la J'ai comme sensibilisation, d'abord, c'est quoi qui a fait que c'était important pour toi? C'était un accident au départ. OK? En fait, dans le fond, j'avais eu mon diagnostic, tout Ouais. ça. J'avais commencé à. Puis pour avoir mon diagnostic, j'avais amené plein de papiers de mon enfance. J'avais trouvé des vieux papiers, des dessins, des affaires que j'écrivais, puis tout ça, pour me rappeler, puis des papiers des profs, puis toutes ces affaires. Ouais. Puis j'avais vu qu'est-ce que j'écrivais, puis j'en revenais pas comment j'écrivais bien. Alors, j'avais montré ça à des gens. Puis là, on m'avait dit, quand tu vas aller chez le dentiste, parce que ça me prenait 2 semaines de m'en remettre, tu devrais écrire qu'est-ce que tu ressens quand tu y vas. Ça t'écrit bien, ça va te faire du bien, puis ça va comme sortir le méchant. Là, je m'en vais chez le dentiste, puis j'écris un article dans ma tête, comme pour moi, comment traverser un ouragan à la tête dans une casserole. Pour moi, ça ressemblait à ça. T'sais. Là, je dis ça, mais c'est bien bon, c'est bien drôle, c'est excellent. Puis, au lieu que ça prenne 2 semaines, me remettre de l'invasion du dentiste, parce qu'on s'entend que c'est une attaque en règle, cette affaire-là, ça m'a pris 3 jours à peu près. J'ai dit quelque chose. Alors là, direct, je pars un blog. Là, je me dis, si j'ai 100 personnes qui me suivent, ça va être le summum, tellement je vais être contente, ça va être extraordinaire. Là, écoute, je ne mettais pas de photo de moi. La première photo, c'était vraiment de dos. Tu sais, je ne voulais pas que personne sache que c'était moi. Puis moi, je m'appelle Valérie Jessica Laporte. Puis tout le monde m'appelle Valérie. Puis le monde, c'était juste sur mes cartes que j'avais Jessica avant. Fait que j'ai écrit Jessica Laporte. Fait que là, moi, c'était 2 morceaux séparés, ces 2 filles-là. Là. OK. 2 vies séparées, j'étais cachée, c'était secret, il ne fallait pas que le monde le sache. Puis là, à un moment donné, à force, c'est devenu gros, cette affaire-là de blog. Là, je commence à avoir des entrevues dans les journaux, le soleil, c'est ci, c'est ça. Là, moi, je ne veux pas qu'ils sachent que c'est moi, les gens, là. Hey, c'était quelque chose. Puis, à un moment donné, c'est là que c'est arrivé. Il y a la Fondation Jean Allard au Saguenay qui ont dit on veut que tu fasses une conférence. Wow. Fait que là, ça m'a pris, je pense, 6 mois à me préparer. Je pratiquais à tous les jours. Wow. C'était épouvantable. J'avais mes petits cartons, tout en code avec des pictos. Je pratiquais avec des gens. J'allais chez des gens du Club Poteau pratiquer mes affaires. Écoute, c'était fou, là. J'étais arrivée là, avant la conférence, là, en petite boule, puis les écouteurs, le toutou, la doudou, puis tu sais, c'était la grosse affaire. Mais t'as réussi. Ouais. Ben, mon amour, il passait pas.
du tout que j'allais pouvoir faire ça. Pour Lui, dans vrai? sa tête, il se préparait mentalement à me consoler. Ah, Il ne pouvait pas penser que j'allais pouvoir faire ça. Je veux dire, je parlais même pas aux gens, là. Avant, là, ouais, ouais. j'étais comme dans, tu sais, vraiment, j'avais peur, beaucoup de peur. Puis, Ben, ah, félicitations, pour vrai. Du fond là, du j'en cœur, ai bravo. 5. J'en donne Bravo. des centaines. Je suis rendue bonne. Ben oui, je te crois. Il va falloir que je vois ça à un moment donné, là. C'est drôle, c'est plein d'anecdotes. Tu sais, j'explique dans la joie. Ah, t'as une bonne vibe, là, clairement. Là. Contente. Euh, sinon, si tu avais un conseil à donner aux jeunes pour qu'ils aillent vers leur rêve à eux, mettons, ça serait quoi? Ben, je trouve que souvent, quand on a des défis ou des difficultés, on mise tout là-dessus, à tenter de rattraper la moyenne. Ouais, Puis, ce qui arrive, c'est que ce qui fonctionne bien, on s'en occupe pas parce que ça fonctionne bien. Sauf que c'est possible que ce qui fonctionne bien pour l'instant, juste bien, ça soit là-dedans tes talents. Mais ton vrai talent ou ta vraie force. Fait que je pense que c'est de ne pas oublier nos forces puis de continuer à les développer en faisant peut-être dépasser de la moyenne, pas juste travailler ses défis. Un, ça va être beaucoup plus valorisant parce que tu vas créer un équilibre entre tes défis et tes forces pour ramener une ligne médiane qui a un petit peu plus de bon sens. Puis, ça se peut que tu trouves des passions là-dedans. Là. ben Je oui. pense que je dirais miser sur les forces, sans oublier aussi les défis, là, mais il ne faut pas les oublier, ces forces-là. Ils sont là, on en a, puis il y a plein de choses à faire avec. Des fois, de demander autour de nous, OK, mettons, ça c'est ma force, tu as ces idées, comment je peux la développer encore plus? C'est quoi qui est en périphérie? Quand tu as Ouais, une force, tu as plein d'affaires autour. ben Elle oui. ne vient pas tout seul. Puis ça peut venir avec plein de choses, puis c'est d'aller développer toutes ces petites tentacules-là pour. Mais tu as tellement raison. Les gens focus sur améliorer leurs défauts. C'est correct de le faire, on s'entend. Oui, Mais ils oublient d'améliorer leurs forces. Tu as tellement raison. Puis souvent, c'est là-dedans qu'ils réussiraient. oui, Écoute, c'est un des meilleurs conseils que j'ai entendus, honnêtement. c'est gentil, ça. Tu as tout à fait raison. Puis sinon, au niveau inspiration, là, y aurait-tu quelqu'un que. Est-ce que tu l'as dit d'autres choses? Non, c'est juste que là, je sais que je n'ai pas de réponse et je cherche. Ah, OK. Quelqu'un qui t'inspirerait, que j'inviterais sur la chaîne. Ouais, je ne sais plus. Parce que, tu sais, c'est sûr que je pense à d'autres autistes, mais là, tu veux peut-être pas juste inviter des autistes, là. Ben non, mais moi, je veux quelqu'un qui t'inspire. Ben, écoute, parce que je suis inspirée par toutes sortes d'affaires vraiment mélangées, OK? Pas de problème. Moi, j'ai 6 valeurs de base, là, et la D'accord. 6e, c'est humour. Ouais. Donc, c'est sûr que, maintenant, je pense à quelqu'un comme Jeff Met. Ah, ben Colin, ça tombe bien, il va passer sur ma chaîne. Ah! Parce que moi, tout de suite, quand je l'ai vu, il faisait vraiment des niaiseries, Ouais, OK? puis les faces qu'il fait, hein? Mais, attends un peu, je sais pas, mais des fois, on dirait que je sens si quelqu'un est sérieux malgré tout. Je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, il y a le Oh, ouais. clown, mais même avant que je vois, j'étais là, non, non, non. Il est le clown, c'est super le fun, mais non, il est organisé, il est structuré, il y a quelque chose. Il y a de quoi en arrière comme un humain qui a comme de quoi vraiment qui se tient. C'est pas juste la lecture d'annonce, parce qu'au début, je l'avais vu comme ça, là, Oh, les ouais, je annonces. comprends. Puis après ça, j'avais même nommé ça. Puis après ça, il a commencé à sortir ces espèces de chansons qui sont drôles, mais qui sont. Écoute, c'est du travail, c'est Ah incroyable. oui, Ce oui, gars-là, il clairement. est Là. travaillant. Mais en plus de ça, j'ai découvert par la suite, puis j'avais tout de suite une bonne impression, mais j'ai découvert un gars extrêmement humain. Mais tu ne te doutes pas, un vrai bon humain, là. Tu sais, un gars sincère, Ouais. un gars qui a une tête sur ses épaules, qui a envie d'aider le monde, mais sans non plus virer fou. Tu sais, comme vraiment. Non, je pense qu'il y a vraiment un humain intéressant à aller voir là. Il y en a plusieurs autres, là. Mais Ben tant mieux parce qu'il va venir, puis j'ai tellement hâte de le découvrir aussi, justement, parce que je pense un peu comme toi, puis ouais, j'ai ça peut-être va être le fun. quelqu'un d'autre, oui. Ouais, vas-y, Comment vas-y. ça? Elle s'appelle Claudia Duchesne ou Claudia Deschênes, je ne suis plus certaine. OK. Euh, Cette fille-là, elle n'a pas de tabou, ça n'a aucun sens. Elle est en chaise roulante, elle est en fauteuil roulant, pardon, c'est ça le bon mot. OK. Puis, elle parle ouvertement de sa sexualité, de tout, tu sais, tout son épanouissement personnel. Elle est vraiment le fun, elle est drôle, elle est dynamique. Pour vrai, elle a de la Bon, conversation. Ça pourrait être je, super. je vais aller l'inviter alors. Oui.
Ça va me faire plaisir d'aller l'inviter sur ma chaîne. OK. En finissant, Ah. petit objectif. Est-ce qu'il y aurait un objectif que tu voudrais atteindre dans les prochains mois pour en reparler éventuellement? Ouais, ben, c'est ça. Les deux, là, je veux vraiment Ouais. avancer sur le livre atelier. Ça, c'est sûr que je vais avancer là-dessus, mais il ne sera pas sorti. C'est impossible. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. OK. Par contre, l'aspect corporatif, je le commence bientôt. Je veux commencer à faire des conférences pour les entreprises, pour l'employabilité des personnes différentes et vivre dans un milieu de travail avec des collègues différents. Ça, c'est un nouveau contenu que je veux vraiment travailler fort là-dessus, que je suis en train de monter. Donc, ça pourrait peut-être être ça. Ouais. Excellent. Cool. Ben, on en reparlera. C'est donc bien hot pour vrai. Wow. Sérieux, là, moi, je te le dis, bravo. Je suis très sincère. Bravo pour tout ce que tu fais. Je trouve ça super inspirant. Puis, je pense que les gens, ils doivent te connaître. Puis, c'est ça. Donc, merci encore. Merci d'être venu. Je suis super content. Puis j'ai bien hâte de voir la suite. Là. C'est sûr que je continue à te suivre aussi. Allez suivre Bleuet Atypique sur TikTok, entre autres. Super beau contenu, vraiment. Et j'ai aussi mon livre, mon roman qui a gagné. Tu peux le montrer. Il y a eu plusieurs. Il y a eu prix découverte au Salon du livre du Saint-Lac-Saint-Jean, lauréat au Festival du premier roman de Chambéry en France. Après ça, il était dans les nominations pour le premier roman au Québec, puis il était dans les nominations pour le prix des professeurs de français aussi. Ben, félicitations encore. Tabarouette. Moi, c'est sûr que je vais le lire. Fait que allez lire ça, tout le monde. Ben oui, c'est sûr qu'il est bon. Il doit être drôle aussi. Oui, il est vraiment spécial. Écoute, tu veux sortir de ton univers, tu vas te déstabiliser, là. Tout est écrit d'une façon spéciale. C'est écrit spécial. Ben, c'est correct. C'est parfait, ça. C'est unique, c'est ça qu'on veut. Ouais. Donc, je te remercie encore, vraiment. J'ai très hâte de reparler avec toi. Puis, je te souhaite de passer une excellente soirée. OK. Merci. Bye-bye. Bye.